Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter un test simple de cet anémomètre, c'est-à-dire ce capteur de vitesse de vent. Donc, je rapproche un peu la caméra sur sa plaque signalétique. Donc, comme vous voyez, il s'agit d'un anémomètre de type SN 3000 FS JT-N01. Donc, vous voyez ici, nous avons 485, donc avec quelque chose écrit en chinois. Donc, on peut comprendre que cet anémomètre supporte la communication RS485. Aussi, il doit être alimenté par une tension entre 10 et 30 volts, donc typiquement c'est 24 volts. Donc, tout ça, on va le voir avec plus de détails dans la documentation technique de ce capteur. Bon, donc voilà notre capteur comme ça lorsqu'il est donc mis à l'extérieur. Donc le mouvement de vent, donc elle va entraîner ses pales comme ça, donc il mesure la vitesse de vent. D'accord? Ok, c'est bon. Donc, j'ai ici téléchargé la documentation technique de notre capteur ou de notre anémomètre ici. Donc, les voilà, SN3000 FSJT et N101. Donc, c'est un document PDF de 10 pages ici qui contient des informations donc, plus détaillées sur notre capteur. Donc, je vais aller directement vers les informations qui nous intéressent pour établir la communication, pour faire notre simple test rapide. Donc ici, comme je dis, ça c'est l'alimentation 10 à 30 volts. Et nous avons aussi l'interface de communication, une seule ici, interface, qui est RS485. Donc, nous avons le protocole Modbus sur RS485. Il présente ici les données relatives à la liaison série RS485 ou la configuration de RS485. Donc, nous avons la vitesse de transmission, elle est par défaut 4800. Et nous avons 8N1, le format de données. Et aussi, nous avons l'adresse par défaut, bien sûr, de notre capteur, elle est 1. Donc, notre capteur, il va être utilisé comme esclave avec des maîtres dans une liaison Modbus sur RS485. Le maître peut être un ordinateur ou bien peut-être un ordinateur ou bien un automate programmable ou quelque chose donc, qui cherche à acquérir la vitesse de vent de notre capteur. Donc notre capteur il est toujours un esclave dans la liaison donc RS485, alors son adresse par défaut elle est 1. Donc on ne va pas changer ces données donc, parce qu'on cherche ici juste à faire un test rapide de ce capteur là. Ok, je cherche les informations qui concernent les branchements du capteur. Donc voilà ici. Donc il y a 4 fils qui sortent de ce capteur. Donc les fils marron et les fils bleu, plutôt noirs, sont utilisés pour alimenter les capteurs avec une tension entre 10 et 30 volts, soit continu, soit typiquement 24 volts. Donc le marron c'est la borne positive ou c'est le fil d'alimentation positive, la borne positive de l'alimentation, et les fils noirs c'est la masse ou la borne négative. D'accord. Concernant la communication, nous avons le fil jaune et le fil bleu. Le fil jaune c'est A et le fil bleu c'est B. A et B, est-ce qu'elle désigne
la borne positive ou le fil positif de la communication ou non. Donc, d'une façon générale, il y a beaucoup des appareils, des équipements qui considèrent A comme la borne positive et B comme la borne négative, surtout les appareils chinois. Il y a des autres donc qui euh, désignent par A la borne négative. Donc, pour notre cas, je vais d'abord considérer que A c'est la borne positive. Donc, B est la borne négative. D'accord? De l'alimentation. Bon. Donc, voilà des autres informations. Donc, c'est un document riche. Il y a ici un software, un petit logiciel qui accompagne le capteur, qu'on peut l'utiliser pour paramétrer, pour changer les différents paramètres du capteur. Voilà. Maintenant, je vais voir donc en ce qui concerne l'adressage des registres ou je ne sais pas, donc des données Modbus. Donc d'abord, c'est Modbus RTI ici. Bien sûr, Modbus RTI, c'est un protocole implémenté sur une liaison série comme RS485 donc dans notre cas. Donc, il parle de quoi aussi? Les registres, et voilà. C'est bon, donc l'adresse Modbus de la vitesse instantanée, donc c'est 40 000 A. L'offset c'est 0. D'accord. Bon, c'est un 40 000 A, donc la vitesse instantanée du vent mesurée par les capteurs est stockée dans un registre de maintien. Juste ici, il dit que la donnée acquise ou qui se trouve dans ce registre-là, elle est 10 fois la valeur réelle de la vitesse. Donc, on doit diviser la valeur mesurée ou acquise par 10 pour avoir la vitesse de vent. Il y a aussi des autres registres. Ce registre-là, c'est l'adresse de l'esclave, c'est l'adresse du capteur dans la liaison Modbus. Ici, si vous voyez, il dit 03 ou 04, ce sont deux fonctions plutôt de lecture. 03 c'est pour lire un registre de maintien et 04 normalement c'est pour lire une entrée analogique ou quelque chose comme ça. Il dit qu'on peut lire cette grandeur ou bien en utilisant 03 ou 0 ou 04. Bon. Concernant donc l'adresse du registre, on peut utiliser soit 03, soit 04 ou bien 06 ou bien 010 ou bien 10. Donc 6 ici, 03 on a dit c'est 04 ce sont des fonctions de lecture, 06 c'est une fonction d'écriture, c'est-à-dire on peut changer l'adresse du capteur, l'adresse esclave du capteur donc à travers une requête Modbus par 06. Donc des autres choses. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est comment on mesure ou on fait l'acquisition de la vitesse. D'accord. Donc juste on va voir comment nous avons donc branché notre capteur, son alimentation et comment donc on lui connecte à l'ordinateur. Ok, alors comme nous venons de voir, donc les fils qui sortent de ces capteurs, ils comportent 4 fils. 2 fils d'alimentation qui sont le fil marron et le fil noir. Le fil marron c'est pour la borne positive de l'alimentation, le fil noir est pour la borne négative de l'alimentation et aussi 2 autres fils pour la communication RS485. Il s'agit ici des fils jaunes et du fil bleu.
Alors, le fil jaune ici, c'est pour la borne positive de la communication, A ou bien D+. Et aussi, le fil bleu, c'est pour la borne négative de la communication, donc c'est-à-dire B ou D-. D'accord? Donc ici, bien sûr, nous avons utilisé un convertisseur RS 485 USB. Bien sûr, parce que notre ordinateur, tous les ordinateurs généralement, ils ne possèdent pas une interface RS485. Donc il nous faut un convertisseur RS485 vers une interface supportée par les ordinateurs. Dans notre cas, donc, c'est l'USB. Donc RS400, convertisseur RS485 USB. Pour l'alimentation, donc nous avons utilisé cette alimentation. Il s'agit ici, comme vous voyez, d'une alimentation donc d'un adaptateur donc de 120 volts alternatif à une alimentation 24 volts continue. Et voilà. Bon, maintenant je lance le logiciel LabVIEW. Je vais donc créer un nouveau VI. Donc je vais commencer la programmation. Donc bien sûr, j'ai déjà installé la bibliothèque Modbus dans mon ordinateur. Et voilà, donc je commence la programmation. Je dois bien sûr, dans ce genre ou ce type de projet, je dois commencer par ouvrir une instance de communication. Et puis, nous mettons une boucle while ici pour faire, plutôt pour, où on va donc mettre les fonctions de lecture ou d'écriture, ainsi de suite, de communication entre donc les éléments de notre projet. Et bien sûr, après la boucle while, je dois, après donc finir la session de communication, je dois fermer mon instance donc de communication. Voilà. Et à l'intérieur de boucle while, donc nous avons besoin de lire un registre de maintien. Donc read holding register, c'est ça. Donc cette fonction, je la mets à l'intérieur de la boucle while, bien sûr, pour qu'elle se répète plusieurs fois tant que bien sûr notre programme est en cours de fonctionnement. Voilà. Et voilà, juste ici, je dois faire un petit réglage. Donc nous avons une communication Modbus sur RS485. Donc RS485, c'est une liaison série, donc voilà comme ça. Et ici, je configure les différents paramètres. Donc, qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons le port. Quel est le port qui sera utilisé donc par cette communication? Donc, je vais créer ici une constante, juste. Voilà. Donc, voilà plusieurs comme ici. Juste, je vais débrancher les ports USB donc, de mon capteur pour voir lesquels je branche comme ça. Et je fais refresh. Donc, celui qui est disparu, c'était le COM6. Donc, je fais de nouveau comme ça. Et voilà. Donc, COM6, c'est le port où lier notre capteur. Aussi, nous devons ici unit ID, c'est-à-dire l'adresse de l'esclave. Donc, on a vu que c'est A, l'adresse du capteur, bien sûr. Et le type de notre donc communication, ou plutôt protocole mobile, est-ce que c'est RTU ou ASCII? Donc, c'est RTU normalement, comme on a vu dans la documentation technique. Donc, nous avons pour la liaison série deux types.
des protocoles ou bien Modbus RTU ou bien ASCII. Ok. La vitesse de transmission, donc pour notre cas, c'est pas 9600, mais plutôt c'est 4800. D'accord. Donc il n'y a rien ici. Nous avons ici montré un cluster d'erreurs. Donc je vais la laisser vide. Ici, la parité. Donc nous avons le format de données c'est 8N1. Donc la parité c'est non. Donc c'est pas even ni odd, mais c'est non. D'accord. Quoi d'autre? Nous avons aussi flow control. Donc je vais aller par défaut c'est non. Donc je vais la laisser. Donc sur ce voilà. Donc juste ici, donc vous voyez les données présentées en gras comme ça, ce sont des données donc nécessaires et obligatoires à l'entrée. Sinon, donc le programme ne peut pas se compiler. D'accord? Donc ici, peut-être donc tous les grandeurs en gras nous l'avons mis, le port, l'adresse et aussi les types de la liaison série. Okay? Donc c'est pas la peine de mettre quelque chose ici. Bien. Voilà, puis je relis. Donc après avoir ouvert cette communication, cette même communication sera utilisée pour lire la valeur de la vitesse. Et après avoir fini le programme, on doit fermer cette communication. Donc comme ça. Bien. Qu'est-ce qu'il nous reste ici dans la fonction read holding register, c'est-à-dire lecture d'un registre de maintien. Quels sont les paramètres que nous avons? Donc, les paramètres de cette fonction sont très connus. Nous avons l'adresse du premier registre à lire parce que cette fonction permet de lire plusieurs registres à la fois, si tu veux bien sûr. Donc, l'adresse du premier registre à lire, c'est pour notre cas, c'est 0, 4000, 4001 plutôt. C'est l'adresse Modbus et ça c'est l'offset. Donc, dans les fonctions dans la bibliothèque Modbus, on met ici l'offset plutôt. Okay? Mais par exemple, dans WinCC ou un logiciel où nous voulons mettre l'adresse de la donnée, donc sans indiquer la fonction. Donc la fonction sera programmée plus tard ou quelque chose comme ça. Donc on doit mettre l'adresse 40 000. Donc nous allons voir, Inch'Allah, un exemple où nous devons mettre l'adresse Modbus. Toute l'adresse Modbus, c'est pas seulement l'offset. D'accord? Donc nous avons ici 0 et ici combien des entrées ou bien combien de registres on veut lire. Donc on veut lire seulement le registre d'adresse 0, c'est-à-dire un seul registre qui contient la vitesse. Okay. Donc la sortie ici de cette fonction sera un tableau qui contient les registres qu'on a demandé de lire. Donc même si nous avons demandé de lire un seul registre, la sortie toujours reste un tableau. Mais ce tableau il est donc comment dirais-je, donc il est unidimensionnel et il contient un seul élément, c'est ça. Donc si je crée comme ça un indicateur, donc vous voyez la sortie c'est un tableau. D'accord? Il reste maintenant à ajouter ici la condition d'arrêt de la boucle. Donc je vais créer ici un contrôle, un bouton stop, c'est ça.
Et je vais lancer les tests. Donc, voilà, comme vous voyez, en train de lire. Moi, je suis en train de faire tourner donc les capteurs. D'accord. Bon, juste, je rappelle que ça, ce n'est pas réellement la vitesse de vent en mètres par seconde. Donc, pour cela, je vais essayer d'ajouter quelque chose dans le programme qui nous permet donc de lire réellement la vitesse du, du vent qu'on cherche. Bon, donc je vais utiliser une fonction indexArray ici pour faire sortir la grandeur ou la valeur qu'on cherche ici qui est d'index 0. Nous avons seul ici. Et aussi, je veux diviser cette valeur par 10 pour obtenir. Voilà, donc je cherche divide ici. Pour obtenir la valeur réelle de la vitesse. Donc ici, je divise par 10. Okay. Aussi, je vais par exemple afficher cette valeur dans un fichier aiguille maintenant ici. Et je vais aussi ajouter un waveform chart pour montrer l'évolution de la vitesse de vent ici. Voilà. Et voilà les éléments donc d'affichage. Ça, c'est la courbe, c'est la forme d'onde. Et ça, c'est l'affichage. Donc là, et voilà.